Shalom à vous, très chers fidèles téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. C'est avec beaucoup de joie et beaucoup de bonheur que nous vous retrouvons sur le canal de Lumière du Monde Télévision. Et justement, cette chaîne qui apporte la vie de Christ chez vous. Vous êtes à l'émission Sans façon et vous le savez, c'est notre plateau et votre plateau, bien entendu, qui nous permet d'échanger autour de la parole de Dieu avec des serviteurs de Dieu aguerris pour notre éclaircissement. Vous savez, la parole de Dieu au centre de nos vies, c'est la lumière de Dieu. Et justement, cette lumière peut nous montrer le chemin, nous éclairer. C'est pourquoi, quelque part, un serviteur de Dieu pouvait dire que ta parole soit donc ta lumière à mes pieds. Et aujourd'hui, nous sommes précisément ici, donc, en Belgique, pour dire encore plus précisément à Liège, à l'église La Nouvelle Jérusalem, et ici même à Liège. C'est avec beaucoup de plaisir que je reçois mes invités sur ce plateau. Je vais donc commencer par saluer le pasteur principal, le bishop Jean Kitea, qui est donc le surintendant général de l'église La Nouvelle Jérusalem à Liège. Shalom, bishop. Shalom, cher Roland. Quel honneur et quel privilège de vous retrouver sur ce plateau. Oh, que Dieu soit béni. Quand on parle des sujets de Sans façon, c'est tellement intéressant que là, le Seigneur nous permet de pouvoir partager ce moment aussi avec vous. Merci, vous n'êtes pas seul avec nous sur ce plateau. Juste en face de vous, nous avons le pasteur Louis Baboulé, qui est donc pasteur de l'église La Nouvelle Jérusalem de Maranatha. Comment est-ce que vous allez, pasteur? On est très content de vous retrouver. On va rapprocher le micro, s'il vous plaît. La dernière fois que nous avions échangé sur ce plateau, c'était pour une thématique autre que celle-là. Comment est-ce que vous avez trouvé l'émission? L'émission était bien faite. On va essayer de rapprocher le micro, s'il vous plaît. Voilà. Ça nous a apporté quand même quelque chose de plus, quoi. Super. Merci beaucoup, pasteur Louis Babolé. En plus de vous, nous avons également sur ce plateau le pasteur Jean-Paul Kabanji, qui est lui le pasteur de l'église La Nouvelle Jérusalem. Ah oui. Oui. C'est bien, ah oui. Yeah. Chez nous, tout est oui. Tout est oui, c'est ça. Comment est-ce que vous allez, pasteur? Oh, Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. On est content de vous retrouver sur ce plateau par la grâce de Dieu. Amen. Et on espère que tout se passera bien. Et en plus de vous, nous avons également le pasteur Mathieu Abo, le pasteur de l'église de la Nouvelle Jérusalem, Danse. Bonjour, mon frère Roland. Comment est-ce que vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Dieu merci. Merci beaucoup. En tout cas, la dernière fois, j'ai pris plaisir à écouter vos points de vue et vous étiez vraiment ferme sur votre position. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une autre thématique. Comment est-ce que vous avez trouvé la première partie de, l'émission que nous avons eue ensemble la semaine dernière? L'émission a été très intéressante. C'est un problème que nous avons aujourd'hui. Les gens en parlent, les gens en discutent, et les hommes se lèvent, se fâchent. Voilà, je pense que nous avons été éclairés par les uns les autres la fois passée. Et moi, j'ai trouvé toutes les discussions très intéressantes. Voilà pourquoi c'est une joie pour moi d'être encore là ce matin pour que nous puissions continuer encore l'œuvre à laquelle Dieu nous a tous appelés. Voilà donc qui est clair, très chers téléspectateurs, nous vous souhaitons de passer un bon moment avec nous et surtout ne zappez pas, restez fidèles jusqu'à la fin de l'émission. Je suis sûr que votre foi sera édifiée et justement vous serez davantage éclairés à la lumière de la parole de Dieu. À l'exemple des chrétiens de Béret, je vous recommande surtout de prendre vos Bibles et vous assurer que tout ce qui sera dit soit mentionné dans les Saintes Écritures. La thématique que nous vous proposons aujourd'hui est de savoir le jeu du hasard. Ça vous dit quelque chose, j'espère? Est-ce qu'un chrétien peut jouer au jeu du hasard? Est-ce que la Bible nous condamne? Aujourd'hui, nous le voyons, des paris sportifs. Nous ne citerons pas de nom d'associations qui met en exergue ou qui prônent les paris sportifs. Mais la question est de savoir, le chrétien faisant partie de la société qui n'est pas exclu du monde, est-ce qu'il peut jouer au jeu du hasard? Sachant que le jeu du hasard ramène ou rapporte beaucoup d'argent. Ça pourrait peut-être vous permettre de payer vos dîmes régulièrement à l'église ou aider à la construction de l'œuvre de Dieu. C'est pour répondre à toutes ces questions que nous avons souhaité, autour de cette thématique, échanger avec ces brillants serviteurs de Dieu. Et je vais donc commencer par adresser la parole au bishop Jean Titea. Bishop, quand on parle de jeu du hasard, à quoi est-ce que ça nous ramène directement? Merci, cher Roland. Cette thématique est une thématique très importante parce que c'est une thématique d'actualité que l'on voit dans le monde entier actuellement, que ce soit dans les sociétés dites les civilisations entre guillemets développées
et même les pays en voie de développement, entre guillemets. Et le jeu du hasard, c'est de pouvoir, soit par un numéro, soit par un tirage, tomber sur le gros lot Mhm. ou avoir un gain. Et c'est ainsi qu'on peut définir simplement le jeu du hasard. Mais comme on le dit aussi, c'est un jeu. La caractéristique d'un jeu, c'est que les gens s'y prêtent. Et quand on dit un jeu, il y a plusieurs personnes aussi qui sont impliquées dedans. Et bien sûr, il y a la mise en jeu de son argent. Mm. On risque. Donc ce sont des risques que l'on prend pour pouvoir par hasard découvrir ce que l'initiateur du jeu ou l'organisateur du jeu a mis en place, soit comme numéro, comme lot, ou peut-être si on doit parler dans le football, la finalité d'un score, d'un match de football, qui sera le gagnant, dans le but de remporter de l'argent, si on peut le dire très très rapidement. D'accord. Merci, oui. Merci beaucoup, très cher Bishop. Donc, avec vous, nous comprenons que le jeu du hasard, c'est également un risque que l'on prend. Nous risquons notre argent avec une probabilité soit de gagner ou bien de perdre. Pasteur Babolé, voudrez-vous rajouter quelque chose à cette définition donnée par rapport au jeu du hasard? Je peux dire ceci que pour les jeux de hasard, je parle tout droit au but. Ce n'est pas conseillé à un chrétien de pouvoir jouer ces jeux-là. Oui, oui, non, on arrivera tout à l'heure à ce niveau-là. Mais comment est-ce que vous concevez, quand on parle de jeu de hasard, pour vous, c'est Bon, quoi? la Qu'est-ce que vous Bible- mettez dans la calebasse, en fait? La Bible ne parle pas précisément quel type de jeu qu'il faut jouer, ne parle pas. La Bible est un peu muette, mais elle parle des conséquences. Mhm. Parce que quand on joue un jeu de hasard, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les finances, on cherche l'argent. Mhm. Or, quand nous cherchons l'argent, mais Dieu nous donne une voie par excellence pour trouver l'argent plus facilement par le travail. On peut travailler, gagner sa vie comme il le faut. Donc, je peux quand même prendre un verset de la Bible dans Genèse chapitre 3, où le Seigneur parle à Adam. Genèse chapitre 3, je crois, verset 19. Mhm. Le Seigneur dit à Adam, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Ok? Donc, il faut travailler. Il faut travailler. Vous faites bien donc de parler de la notion de travail et c'est justement sur cela que je veux poser la question au pasteur Mathieu. Pasteur Mathieu, qu'appelle-t-on travail? Pour vous, c'est quoi le travail? C'est une activité. Oui, le micro, s'il vous plaît. Le travail, c'est une activité qui est rémunérée, qui me rapporte quelque chose. Mhm. Donc, je ne travaille pas juste pour travailler, mais je vise un but. Certes, il y a des gens qui travaillent, sont des bénévoles, mais quand on parle de travail, la notion, je produis quelque chose pour en tirer quelque chose de bien. Donc, par exemple, je donne mon temps, je donne mon expertise, Oui. je donne mon savoir pour, en retour, avoir une rémunération. C'est ça, justement. Pasteur Jean-Paul, est-ce que vous êtes d'accord avec la définition du travail? Procure de l'abondance. On va essayer de rapprocher le micro, s'il vous plaît. Le travail procure de l'abondance. On y tire satisfaction non seulement sur le plan moral, mais sur le plan aussi pécunier. Donc, on gagne quelque chose parce qu'on a offert le service. Et la Bible nous dit, l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Proverbe 13, le verset 4. Mhm. Donc, il est important de travailler pour pouvoir tirer le maximum. Normalement, on est censé pouvoir satisfaire aux besoins, à ses propres besoins, aux besoins de la famille et aux besoins de l'Église aussi d'une manière. Donc, on doit travailler. Et donc, le travail est important pour tout celui qui se veut citoyen responsable. C'est une responsabilité pour tout citoyen, chrétien ou pas. Le travail fait appel à une responsabilité. Bishop, au regard de la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu pense du travail? Est-ce que le travail est donné à l'homme, puisqu'on le voit dans le livre de Genèse, lorsque Dieu dit à l'homme, tu travailleras à la sueur de ton front pour manger ton pain. Le travail, est-ce donc une malédiction pour l'homme ou une bénédiction? Est-ce que c'est une sanction de Dieu pour l'homme? C'est vraiment une très bonne question. Très bonne question parce qu'en fait, quand nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse au chapitre 1er, Dieu travaille en créant
et il se repose de toute son œuvre qu'il avait faite. Et nous voyons que la continuité de l'œuvre de Dieu se remet entre les mains de l'homme. Dans Genèse au chapitre 2, verset 15, il est écrit « Dieu prit l'homme qu'il avait créé et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. » Donc, ça veut dire par là pour travailler et pour le garder. Donc, cela veut dire par là que le travail, dès le départ, est une activité que Dieu donne à l'homme, non pas comme une malédiction, mais comme une bénédiction. Dans le but de faire quoi? Dans le but de faire fructifier la création que Dieu a donnée à l'homme. Il le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Et la suite du verset nous dit pour le garder. Ça veut dire par là qu'il y a une gestion. Il y a le management qui est là. Le fait de veiller, il y a la sécurisation de l'espace. Et lorsque maintenant, dans Genèse au chapitre 3, le Seigneur donne le travail à l'homme, si vous lisez bien le texte, ce n'est pas que le travail est une malédiction, mais que c'est l'espace sur lequel l'homme travaillait. Et c'est un espace qui va lui causer beaucoup de peine. Regardez, relisons encore ce texte que le pasteur Louis a donné tout à l'heure. C'est un texte vraiment formidable où nous lisons dans la parole de Dieu. Il est écrit, et je voudrais pour cela commencer à partir du verset 17. Verset 17, Genèse chapitre 3, verset 17 et les suivants. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Il n'est pas écrit ton activité sera maudite. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc, le travail n'est pas une malédiction, bien au contraire. Le travail est une bénédiction. Et maintenant, nous voyons aussi l'environnement dans lequel l'homme travaillait. Il ne faut pas oublier que Genèse chapitre 2, verset 15, nous montre Dieu plaçant Adam dans le jardin d'Éden, le jardin de délices, là où tout est tout produit du fruit d'une façon extraordinaire. C'est vraiment le lieu de la productivité. Et lorsque l'homme pêche, Dieu maintenant maudit le lieu de la productivité de l'homme. Mais Dieu n'a pas maudit le travail. Le travail n'est pas une malédiction, Donc, bien au contraire. au départ, le travail est donné à l'homme comme une bénédiction, comme une responsabilité, depuis Genèse, le chapitre 2, comme vous l'avez dit. Non seulement au départ, mais jusqu'à présent, le travail n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Okay. La preuve, quand le Seigneur Jésus parle dans Jean chapitre 4 à la femme, pas aux disciples qui sont revenus, il dit, vous dites, il reste encore 4 mois pour la moisson. D'abord, il dit ma nourriture est de faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre, c'est quoi? C'est le travail de Dieu. Donc, ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Et puis, il emmène dans la vision du champ. Il dit, vous dites, il reste encore 4 mois pour la moisson, mais levez les yeux, regardez les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. Et quand vous lisez la parole, vous voyez que Jésus utilisait beaucoup de termes d'activité de travail. Donc, ce n'était pas une malédiction, bien au contraire. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé en fait, je vais dire, Dieu donne le jardin à l'homme pour le cultiver et le garder. Est-ce qu'on pourra dire pour le multiplier en sorte, c'est ça, non? Absolument. D'accord. Donc, dans le principe de la multiplication, et ce qui me permet donc d'introduire notre sujet, lorsqu'une personne joue au jeu du hasard, l'objectif, c'est de multiplier, par exemple, nous sommes en Europe, les 5 € qu'il a, il veut les multiplier peut-être en 500 €. C'est dans cette optique-là qu'il donc se permet de faire une mise en vue de multiplier l'argent ou la somme qu'il a. Quel est votre point de vue à la lumière de la parole de Dieu sur le jeu du hasard? Je vais d'abord commencer avec le pasteur Mathieu. Oui, merci, le frère Roland. Et vous savez, comme nous sommes en train de parler surtout de la foi, les chrétiens veulent toujours vérifier les choses par rapport à la parole de Dieu, au verset biblique. Mais quand on regarde la parole de Dieu, nous voyons clairement que la parole de Dieu ne traite pas directement du jeu du hasard, mais traite
du sujet très important de l'homme, le travail et l'argent. Oui. Donc, parce que celui qui joue, il va te dire, où est le verset qui parle de ne pas jouer? C'est là le problème des chrétiens. Mais la Bible n'en parle pas directement. Mais il y a des versets qui nous poussent à réfléchir, D'accord. à voir que non. Et que nous dit ces versets-là exactement? J'ai par exemple ici Proverbe 28, verset 2. On peut le lire. J'ai 3 versets. Et celui que vous connaissez le plus, c'est 1 Timothée 6. L'amour de l'argent. Oui. Proverbe 28, verset 2. Si Pasteur Louis, bien moi, mais je vais le lire. Proverbe 8. Parce qu'il faut que les versets nous éclairent. Voilà, c'est le temps pour moi également de demander aux téléspectateurs d'ouvrir leur Bible Oui. pour s'assurer que tout ce qui est en train d'être dit est vraiment donc écrit. Le pasteur Matthieu nous parle de Proverbes, le chapitre 28, le verset 2, pour justifier donc sa thèse selon laquelle le jeu du hasard, c'est vrai, Dieu n'en parle pas, mais nous donne des indices pour nous dire que nous ne devons pas nous livrer donc à cette activité. Je le lis alors. Proverbe Je ne sais 26, pas si verset Pasteur 2. Louis l'a trouvé, moi je le lis. Proverbe chapitre 28, verset 22, je lis. Je lis ce verset pour nous, il est là. Un homme envieux a hâte de s'enrichir. Il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Il a hâte. Il est pressé de s'enrichir. Oui, il est pressé. Le second verset, nous le connaissons très bien, 1 Timothée 6, 7 à 10. Je peux le lire aussi. Non, pas forcément pour nous paraphraser. Non, c'est là où on nous parle de l'amour de l'argent. Oui. L'amour de l'argent. On peut pas, Dieu même va plus loin, on ne peut pas servir et l'argent et Dieu, c'est impossible. Le cœur doit appartenir à Dieu ou soit à l'argent. Parce que est-ce que c'est mauvais d'aimer l'argent? Non, vous savez, l'argent, je pense que, n'allons pas plus loin, ne soyons pas hypocrites, beaucoup de gens aiment l'argent et tout le monde aime l'argent. Oui. Mais c'est quand cet amour va au-delà de l'amour que nous avons pour Dieu, là, ça devient dangereux. D'accord. Parce que le cœur doit être rempli de Dieu. Si l'amour prend l'argent prend la place de Dieu, ça devient une idole. C'est là où c'est dangereux. Donc pour vous, votre avis, c'est qu'il est tranché, le chrétien, le jeu de hasard n'est pas bénéfique pour la foi du chrétien. Non, c'est incompatible par rapport à l'éthique chrétienne. Pas. Le hasard, c'est quoi? C'est quelque chose d'imprévisible. Je joue, je ne suis pas sûr, je vais gagner ou pas. Mais je m'y lance. Et je l'ai dit tout de suite. Dans la foi chrétienne, il n'y a pas de hasard. Non, Dieu est là. Il a, je ne veux pas te délaisser. Je ne veux pas t'abandonner. Donc le hasard, pour moi, jeu de hasard pour un chrétien, pour moi en tout cas, ça ne passe pas. Pasteur Jean-Paul, quel est votre avis sur la question? Est-ce que le chrétien peut se donner au jeu du hasard? Nous sommes partis sur ce verset biblique qui nous dit que Dieu donne le jardin à l'homme pour le cultiver et le garder. Donc, dans cultiver, il y a aussi le principe de la multiplication. Quelqu'un qui joue au jeu du hasard veut multiplier l'argent qu'il a. Est-ce qu'en somme, c'est une mauvaise chose? Ça dépend de la vie de chacun et de la manière dont on considère l'argent d'abord. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout travail procure de l'abondance. Et nous devons savoir une chose, c'est que lorsque nous nous engageons dans le jeu du hasard, nous prenons un risque. C'est le risque de gagner ou de ne pas gagner. Le premier risque. Le deuxième risque, c'est le risque d'addiction. C'est-à-dire, lorsqu'on a essayé une fois, on n'a pas gagné, on peut se dire, je peux essayer une seconde fois, une fois, jusqu'à ce que je vais gagner. Mais pendant qu'on est en train d'essayer, on est en train de perdre. Mais le comble de ça, c'est ce qu'on amène comme dégâts dans sa propre vie et dans sa famille tout autour. Au lieu de sécuriser sa famille avec le 5 € de mise, mais malheureusement, on plonge sa famille dans la souffrance. Parce que finalement, le 5 €, on vient de le perdre et on va chercher encore, peut-être même prêter encore, emprunter le 5 € pour jouer encore. Et le problème, c'est l'insécurité qu'on amène autour de sa famille. Donc vous êtes en train de dire que le jeu de hasard peut donc influencer la stabilité spirituelle d'un chrétien? Non seulement la stabilité spirituelle d'un chrétien, mais ça peut influencer son salut. Ça peut influencer même sa vie éternelle. Et même ça peut influencer la famille tout entière de la personne. Malheureusement, le gouvernement voit ce qui se passe dans les sociétés. Certaines personnes qui n'ont pas assez de moyens, mais qui croient pouvoir trouver les moyens dans les jeux du hasard, en croyant pouvoir gagner, en jouant les loteries, dans les casinos et consorts. Mais malheureusement, ils se rendent de plus en plus pauvres. Parce que celui qui organise les jeux n'est pas aussi bête que ça. Mais il y a quand même des gens qui ont joué au jeu du hasard, mais qui ne se sont pas en sortis avec pauvreté. Statistique.
Statistiques. Je ne saurais vous dire, mais quand même. Non, statistiquement parlant, vous allez voir que non, il y a toujours une personne qu'on dit il a gagné autant de millions, mais c'est une personne après qui a autant de monde à jouer. Et peut-être ça vient une fois l'an ou 2 fois l'an. Mais pendant ce temps, tous ceux qui se sont appauvris dans ces jeux-là, il faut en compter. C'est des souffrances dans des familles. Il y en a même qui perdent leur travail. Il y en a même qui amènent leur couple en déliquescence. Parce que, écoutez, je vais juste vous donner un petit témoignage. On y va. Un de nos amis, alors qu'on était encore étudiant, a reçu l'argent de ses parents pour le Minerval et l'argent pour la ration. Ils vivaient ensemble avec ses 3 frères. Le jour qu'il reçoit l'argent, il venait du lieu là où il est allé retirer l'argent, il trouve quelque part on est en train de jouer le jeu de cartes. Il a essayé de jouer, il a gagné. Il essaie encore une 2e fois, il a gagné. Une 3e fois, il a perdu. Mais lui, dans sa tête, il se dit, comme il a gagné les deux premières fois là, il gagnera toujours. Il a fini par tout perdre, et l'argent du Minerval, et la ration pour ce frère. Il est retourné à l'université, au Rome, et il a mis tous ses frères dans la souffrance. Ça, c'est les dégâts des jeux du hasard. D'accord. L'addiction. Pasteur, lui. Écoutez, j'aimerais juste ajouter, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Et je ne me laisserai pas asservi par quoi que ce soit. Mais est-ce que ce n'est pas celui qui joue le jeu du hasard qui se laisse asservir? On peut jouer juste une fois en passant, pasteur. Ce n'est pas commettre un péché. Si, c'est un péché. Pourquoi? Parce que là, on sort du principe divin. Je vous donne un exemple que Bishop a déjà commencé. Le travail est une bénédiction. Oui. Je prends un homme de Dieu, Isaac. J'aime bien cet homme-là. Et il voulait aller en Égypte, mais Dieu l'a interdit d'aller en Égypte. Il reste à Guérar, là où je vais te bénir. Et cet homme-là obéit à la parole de Dieu. Et on nous dit, Genèse 26, verset 12, Isaac sème dans ces pays et il y recueillit cette année-là le centime. C'est un principe. Mais quand tu sors du principe de Dieu, tu cherches l'argent d'une façon ou d'une autre, mais tu ne seras pas béni même si Vous estimez que le jeu du hasard, c'est accéder donc au principe de la paresse? Je n'ai pas encore fini. Ok. Dieu a dit, je bénirai le travail de tes mains. Mais quand tu joues au jeu de hasard, tu ne travailles pas. Mais c'est la main qui sème, non, pasteur. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu ne travailles pas. Dieu il est strict. Mais par exemple, si moi je joue au jeu du hasard, tu dis bien tu joues. Oui, jouer n'est pas travailler. Oui, mais jouer, mais en fait, j'ai une activité. Une activité, c'est différent. Mais jouer n'est pas travailler. Oui, mais en fait, laissez-moi aller jusqu'au bout de ma question. Si je joue au jeu du hasard, par exemple, j'ai une activité, je travaille par exemple dans le domaine de la santé, et je reçois tel montant par mois, et je décide dans ce montant que je reçois de prendre une partie pour pouvoir le multiplier. Mais tu peux le multiplier en donnant ta dîme, par exemple, à l'église. Mais par exemple, même quand on dépose l'argent à la banque, il y a des intérêts qu'on reçoit. Tu peux participer, s'il y a une activité à l'église, tu donnes ça. Pasteur, Dieu te bénira. Pasteur, il vous arrive souvent de déposer votre argent à la banque? Oui, je le dépose. De faire des comptes bloqués. Non, je le dépose pas pour l'intention d'avoir un compte bloqué. Mais vous avez je peux l'utiliser, s'il y a un besoin, je l'utilise. D'accord. Si la banque vous donne des intérêts sur l'argent que vous avez déposé à la banque. C'est la banque qui me propose, je ne vais pas. Mais est-ce que c'est vous qui aurez travaillé? Puisque j'ai mis mon argent. D'accord. Donc, ce que vous êtes en train de dire, à partir du moment où l'homme ne travaille pas, il commet un péché. Bien sûr. Bishop, est-ce que le jeu du hasard... oui, rapidement, avant de passer au bishop. Moi, le bishop a déjà tout expliqué et nous sommes dans la même lignée. Oui. Vous savez, la Bible nous indique clairement que le gain facile, le désir d'être riche instantanément par le jeu du hasard est une idolâtrie. C'est je plonge certains, pour ne pas dire la plupart, dans l'asservissement, comme on l'a dit, et dans la pauvreté. Moi, je connais des gens au Togo, je l'ai dit un peu plus tôt. Moi, on était aux études. Chaque samedi, tu vois les militaires, tout le monde courait. C'est pas si vous en avez entendu parler, London Pool. C'est pas ce qui. London Pool, en Afrique de l'Ouest, c'était vraiment terrible. Samedi matin, les gens vont cocher, ils attendent le gros. Et j'ai appris par la suite que beaucoup ont perdu, comme le pasteur Jean-Paul l'a dit, leur famille, c'était les divorces.
Et beaucoup ont perdu leur maison. C'est des gens riches avant au début. Donc, il y a une dépendance. Tu dépends à un moment donné, mais tu ne peux plus. Quand tu commences ces choses, c'est fini. Tu ne peux plus t'en passer. Et les gens ont sacrifié leur travail, leur famille, tout ce qu'ils ont de précieux, ils se retrouvent à zéro. Donc, pour moi, je pense que, d'ailleurs, Dieu nous donne une loi. C'est ce que le bishop a dit. La loi du travail pour subvenir à nos besoins. C'est une loi que Dieu donne. Dieu n'a pas dit aller jouer pour. Non, il a dit travailler. Donc, c'est une loi divine qui est pour tous les hommes, chrétiens comme païens, pour pouvoir subvenir à nos besoins. Amen. C'est le travail. Amen. Donc, Dieu n'a pas dit aller jouer pour gagner. Non. D'accord. Bishop, est-ce que l'activité, en fait, le fait de jouer au jeu du hasard, ce serait donc prendre le chemin de la facilité qui est donc ami de la paresse? Et nous savons que Dieu n'est pas ami à la paresse. Mais vraiment, je trouve que cette question est très, très intéressante et ça peut aider beaucoup de ceux qui croient, et comme certains ont dit, non, non, Dieu va me guider aussi pour que je puisse jouer, que je puisse gagner. Et certains prient même. Oui, oui, Seigneur, fais-moi grâce. Voilà. C'est vrai. Mais le grand problème, c'est que tout à l'heure, nous avons parlé d'une chose très importante, la source. Quelle est la source dans laquelle nous pouvons investir ou travailler? Dieu crée la terre, jardin d'Éden, et l'homme investit par sa force, son énergie dans le travail, et la terre le produit. Dieu amène le jugement sur l'homme. La terre est une terre difficile, mais Dieu place là l'homme, Dieu place l'homme pour qu'il travaille. Le jeu de hasard est créé par quelqu'un, un homme. Quel est le but de cet homme-là? Ce n'est pas de faire gagner. Le but de la personne ou du groupe qui crée le jeu du hasard, c'est eux gagner le maximum possible en faisant perdre le plus de gens possible et en donnant, entre guillemets, des miettes. Parce que c'est des miettes. Même lorsque on dit que quelqu'un a gagné 1 million au loto, et les gens disent « Waouh, c'est extraordinaire ». Mais quand vous avez des milliers de personnes, vous avez plus d'1 million de personnes qui ont joué pour plus de je ne sais pas combien d'argent, vous allez toujours trouver que celui qui fait le jeu du hasard gagne de loin beaucoup plus. Je vous donne juste un simple exemple que je trouve qui est un véritable attrape-nigo. Dans les jeux actuellement ici en Belgique, même en France, à la télévision, on montre toute une séquence et puis on vous pose une question très facile en disant, voilà, qui a par exemple marqué le but. Mais tout le monde a vu celui qui a marqué le but. C'est par exemple, je prends un joueur par hasard, Ronaldinho a marqué ce but. Et puis on vous cite 2 autres joueurs. Tout le monde sait. Et on vous demande de jouer, on vous dit celui qui va trouver va gagner 10 000 euros. Tout le monde est heureux de pouvoir jouer, c'est très facile. Oui. Mais quand vous avez 100 000 personnes qui ont joué, 100 000 personnes, on vous dit téléphonez ici, chaque coup de téléphone vous coûte 1 euro à la réception, 1 euro par envoi de SMS, vous multipliez, vous faites le calcul, vous vous rendez compte, c'est eux qui gagnent. Et quand on donne 10 000 euros, c'est des miettes. Donc, ça veut dire par là que le système du jeu du hasard est un système mensonger. C'est un système trompeur. C'est un système manipulateur. À partir du moment où quelqu'un investit son argent dans un système manipulateur, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'il entre dans un système qui manipule la majorité des personnes, qui fait croire que vous pouvez gagner, qui fait croire. Mais Dieu n'a pas dit que même la terre qui était maudite ne va pas vous produire. Dieu dit, sème, ce sera peut-être difficile, mais là tu es certain. Dieu n'est pas le Dieu de l'incertitude. Toute la Bible est basée sur la certitude. Le jeu du hasard est basé sur l'incertitude. Dieu ne nous appelle pas à investir notre vie dans l'incertitude. Juste une deuxième chose, et puis je vais laisser la parole, c'est que la caractéristique du jeu du hasard, ça stimule pour faire croire que tout le monde peut gagner, vous pouvez gagner. Mais bien sûr, c'est tout un jeu mathématique également, de probabilité, qui vous amène bien sûr à échouer. La majorité va échouer, parce que c'est un calcul de probabilité. Et cela amène les gens à rechercher quoi? L'argent facile. J'aime ce texte de Proverbes chapitre 28, où il est écrit, d'abord, au verset 19, « Celui qui cultive son champ
est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Verset 20, un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. C'est-à-dire, il aura un problème dans sa vie. Et vous voyez, je crois que c'est le pasteur Jean-Paul qui a parlé tout à l'heure pour dire que certaines personnes vont s'engager dans des dettes pour pouvoir jouer, espérant regagner. Voici ce qu'il est écrit, Proverbe chapitre 22, verset 26. Il est écrit, ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous toi? Et beaucoup ont été dépouillés complètement de leurs biens. Alors, un jeu, un système organisé par la pensée manipulatrice ne peut pas être un système dans lequel un enfant de Dieu va investir. C'est un manque absolu de sagesse et d'intelligence. C'est réellement être un mouton qu'on amène à la boucherie. Et beaucoup se sont fait égorger à cause de cela. Donc le système du jeu de hasard n'est pas du tout un bon système. Il faut réfléchir à partir de la base. Parce qu'en fait, dans toute situation, nous devons toujours réfléchir. Quel est le fondement de cette situation, de ce système, de ce programme? Si le fondement est mauvais, le résultat final sera mauvais. Même ceux qui gagnent au loto. Vous savez la probabilité de ceux qui gagnent, combien de gens, la majorité, plus de 70% de ceux qui ont gagné au loto finissent toujours par devenir pauvres. Plus de 70%. Donc cela veut dire par là que l'argent facile n'est pas l'argent que l'on gagne facilement, que l'on garde facilement. Parce que c'est un argent dont la source est une source polluée. Toute pollution qui entre dans votre corps vous contamine. Alors, ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons contaminés. La source satanique amène les problèmes et nous le voyons. Mais la source de Dieu, elle peut être lente, mais c'est la voie la plus sûre. D'accord, Bishop. Ça, c'est clair. C'est la source de Dieu peut être lente, mais c'est la voie la plus sûre. Pasteur Mathieu, je voudrais vous poser une question assez claire, un cas pratique. Un frère en Christ qui est dans votre assemblée, je ne dis pas que peut-être que je prends un exemple parmi tant d'autres. Voilà. Oui. Supposons que vous avez quelqu'un dans votre assemblée qui est un frère en Christ, qui, avant d'arriver à l'église, travaillait dans une structure, parce que tout à l'heure nous avons dit, le système est un système trompeur. Avant d'arriver dans votre assemblée, travaillait dans une structure de loterie, de jeu du hasard, qui se convertit, qui est père de famille, qui est responsable, et il arrive dans votre église. Il est très actif à l'église, il soutient l'église avec les revenus qu'il gagne de ce système qui, nous avons vu, est un système trompeur. Doit-il continuer ou doit-il arrêter? Ça, c'est une question très, très pertinente, mais j'aimerais, moi, dans ces choses, d'abord, la personne, ce que je pense, ça n'engage que moi. D'abord, notre relation avec Dieu est très importante dans tout ce que nous faisons. C'est très important. Donc, le travail, lui, il voit que l'argent. Mais s'il a une bonne relation avec Dieu et que Dieu voit que ce n'est pas ça pour lui, Dieu va toucher ce point-là. Il va dire, mon fils, non, l'argent que tu gagnes là, voilà, est foi en moi, je vais te donner plus que ça. Parce que tout ce que nous faisons, au fait, moi j'ai appris, je donne mon exemple. Je me connais, quand je suis dans quelque chose qui n'est pas, ça peut paraître bon, mais j'ai un malaise en moi. Et l'argent, comme vous l'avez dit, l'autorité, travailler là-bas pour moi, en tout cas, un enfant de Dieu, c'est un peu compliqué parce que c'est du vol, en fait, c'est du vol. Comme le bishop a dit, beaucoup perdre. Et tu sais, tu es payé par ça. Parce que c'est ce que les gens perdent là qui te paient. Hein, c'est eux, les gens. Parce que l'argent vient d'où? C'est eux. Voyez-vous? Donc, moi, je travaille là-bas en tant que chrétien. Si ma conscience, je sais que non, c'est pas ça. Mais écoutez-moi bien. La vie, quand je prie. À la lumière de la parole de Dieu, donc aujourd'hui, un chrétien ne peut pas travailler dans un système pareil. Pour moi, en tout cas, c'est un peu compliqué. Pour moi, je dirais oui. Si. C'est là que je dis que c'est la relation avec Dieu. Avec Dieu. Il y a des gens qui se convertissent pour eux, ils ne sentent rien, ils travaillent, ils sont à l'aise. Mais au fur et à mesure que tu grandis et que tu ne vas plus avec Dieu, Dieu verra peut-être que non, ici, tu arrêtes. D'accord. Pasteur Jean-Paul, un chrétien peut-il travailler dans un système, dans une entreprise
qui met en avant les jeux du hasard? Je pense que tout dépend. Quand c'est un chrétien mature, il connaît le fondement même de ces choses, je pense qu'il y a des choses pour lesquelles il doit renoncer. Je donne un exemple pratique. Lorsque moi je me suis converti, j'avais envie chaque fois de jouer à la loterie. Le micro. J'avais envie de jouer à la loterie. Mais qu'est-ce que je constatais? Vous étiez un habitué avant? Je n'étais pas un habitué, mais l'envie qui venait comme ça. Je pensais que j'allais gagner pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Je suis sincère. Hein? Et le pasteur se confesse. Oui, je suis sincère. Mais ce que je constatais, chaque fois que je passais devant les maisons, justement, là où on jouait ces jeux-là, il y a quelque chose qui s'est passé à moi. C'est que ma tête, chaque fois que la pensée venait de pouvoir jouer, ma tête commençait à bouger très fort, comme pour dire non. Ça venait de manière automatique, au point qu'à un certain moment, je me suis dit qu'il y a un souci là-dedans. Et puis, finalement, j'ai compris que le Seigneur ne voulait pas que je joue. C'était ma relation avec le Seigneur. Donc, il est important d'amener chaque chrétien à la maturité, à une relation profonde avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui va les convaincre pour lui dire que ce que tu fais là, mon fils, ce n'est pas bon. J'ai du mal à pouvoir pousser une femme prostituée d'arrêter sa vie de prostitution lorsqu'elle trouve que c'est ça son gain. Mais je dois conduire cette femme à s'accrocher au Seigneur, à aimer le Seigneur et bien sûr à l'enseigner, mais pas chaque fois qu'elle se sente pointée que tu dois arrêter. Je pense que ça risque d'être une pression et la personne peut même nous quitter. Je crois que le plus important, c'est d'amener le Seigneur à une relation intime. La personne a une relation intime avec le Seigneur et le reste, je pense, ça viendra de soi. Moi, personne ne m'avait demandé de ne pas jouer. Mais c'était ma relation avec le Seigneur. La tête bougeait tellement. Chaque fois, j'ai passé devant les maisons de loterie et je me suis dit non, donc le Seigneur ne veut pas et j'ai dû arrêter. D'accord, ça me fait penser. Je vais donner un exemple. Oui, oui. Et- Avant de venir au pasteur oui, Louis. Le bishop a dit quelque chose tout de suite. Oui. Vous voyez, très souvent, il a expliqué les jeux et champions, bien des fois on joue et puis on dit voilà, et aujourd'hui tel. Et puis on donne la réponse, deux réponses. Elle a dit, moi, chaque fois que je suis les jeux là, je ne joue jamais. Et puis à un moment donné, c'est ma fille qui dit, papa, je vais gagner, non? Je ne joue jamais. J'ai essayé 2 fois, mon époux ne sait. Si elle écoute là, c'est grave. Alors, on dit, Elle va écouter. c'est 0. Alors, comment elle le sait après? Parce que quand elle voit la facture qui arrive, qui a joué comme ça? Alors, moi, je me tais, je fais comme je n'étais. Et j'ai joué une fois, 2 fois, je n'ai pas gagné. Alors, chaque fois que maintenant, ma fille dit, papa, on peut jouer, c'est question facile. Et même, les enfants même connaissent, on vous donne même la réponse, Oui. comme le bishop l'a dit. Mais ce que vous oubliez, c'est une seule personne qui va gagner. C'est comme un n'a-pas en fait. Oui, c'est ça. Ça n'a pas. On donne la réponse. Alors, j'ai fait ça, j'ai essayé. Je confesse aussi devant tout le monde. 1, 2 fois, ça n'a pas marché. Mais d'accord, ça va, je suis calme. Calme. Et on a toujours l'impression qu'on va gagner. On En va fait, gagner. la Non, question c'est est ça. tellement Parce que facile. la question est tellement facile. qu'on C'est se ça dit- la part. Écoutez-moi, ma fille, elle est à 2e, 3e primaire. Elle trouve la réponse, papa, fais ça, on va gagner. Oui. Alors, à un moment donné, j'étais fatigué. J'ai essayé 1 fois, 2 fois, rien du tout. Là, j'ai vu que j'ai perdu. Maintenant, je suis calme devant ces choses. D'accord. Une autre question me vient à l'esprit avant de revenir au bishop. Attends, Oui. je vais quand même Allez-y, ajouter une allez-y, chose pasteur, oui. que Bishop a parlé, c'est Oui. très important. L'amour pour Dieu. Ça, c'est un élément, pour moi, un mot Capital. clé, Oui. capital. Quand un chrétien aime Dieu, il va tout simplement abandonner ce jeu. Il va les laisser. Parce que la Bible nous dit, dans Psaume 37, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Hum. Et deuxième chose, quand vous voyez une personne comme ça, il ne faut pas la condamner. Il faut la conseiller, lui dire la vérité. Quand tu continues comme ça, tu vas aller dans la pauvreté. Quand tu vas perdre ton argent et tu vas perdre ta relation avec Dieu. Deuxième chose, il faut continuer à prier pour la personne, de telle façon que le Saint-Esprit va la toucher pour pouvoir arrêter et abandonner cela. Il dit non, mon frère, tu avais raison. Parce que la personne ne comprend pas. Quand tu entres dans ce milieu-là, il y a un autre esprit, l'esprit de pauvreté, l'esprit de, comme le bishop a dit tout à l'heure, les termes là. Vous avez parlé des termes là. La manipulation. Manipulation. Voilà. Comme le bishop a dit aussi. D'accord, d'accord. Je vais me permettre de vous poser rapidement une question. Vous, en tant que pasteur, Oui. vous recevez un frère qui vient à l'église, qui dit, pasteur, le Seigneur m'a béni, je suis venu apporter ma dîme pour le soutien de l'église.
et le frère en question vous donne une dîme Mhm. conséquente. Mhm. Quelque temps après, vous apprenez donc que cette dîme est ressortie d'un pari sportif Mhm. ou bien un pari quelconque que ce Mhm. frère aurait fait Mhm. et qui lui a donné l'argent qui lui permet donc d'apporter la dîme. Mhm. Quelle serait donc votre réaction? Vous lui remettez l'argent ou bien vous conservez pour l'œuvre de Dieu? Au fait, je crois que j'ai répondu à la question ici. Je ne savais pas. Et je viens d'apprendre que le frère a eu cet argent-là à partir de la loterie ou bien des jeux de hasard. Je vais inviter la personne, je peux lui parler, mais voilà ce que tu as fait. L'argent là, donc que tu as gagné, ce n'est pas d'une bonne source. Et je vais prier pour la personne. Mais puisque c'est un principe, quand, tu travailles, enfin, quand tu gagnes quelque chose, tu donnes à Dieu. Je ne peux pas lui remettre cela. Parce que c'est une sémence qu'il a sémée dans la maison de Dieu. Mais la source est impure. Bon, Oui, pasteur. Pasteur, Tout si- est pur, si, tout frère, est, tout est, tout est pur pour celui qui est pur. si nous, pasteur, frère Roland, nous rions, mais soyons sûrs. Oui. Si nous, les pasteurs, tous les pasteurs, devons vérifier la source de toutes les dîmes, je pense que là, Jésus va revenir très tôt. Non mais frère Roland, Oui, bah- supposons que ce n'est pas l'argent. Oui. C'est la personne a volé du pain et il m'en a apporté, j'ai mangé. Qu'est-ce que je dois faire? Il va vomir. Vous, c'est pas, vous devez vomir le pain. Il va vomir. Si on doit voir la source de toutes les dîmes, je pense que Moi, je ne savais pas. On m'apporte du pain, mais c'était le pain volé. je dis la source de toutes les dîmes. Non, Jésus sera bientôt de retour. Moi, je crois que quand on apporte qu'un voleur. On sanctifie. Si je sais qu'il est voleur, je lui dirais que non, ton argent là n'est pas propre, C'est ça, oui. c'est pas conseillé. Mais si je ne le sais pas, en tout cas, je le bouffe bien. Oui. Je le bouffe vraiment bien. Même si on me le dit après. Oui. Mais tout est pur pour celui qui est pur. D'accord. Mais la Bible même, tout est sanctifié par. Ah ouais. Sanctifié. Par la C'est ça. parole et par la Moi, prière. j'enseigne Oui. pour que les gens n'apprennent pas ces voies-là. Mhm. À l'église ici, vous savez, il y a un peu de tout. Moi, l'église, c'est un hôpital, frère. Mhm. Dans toutes les églises, c'est l'hôpital. Mhm. Il y a des gens qui sont des vrais margoulins. Des gens qui mènent une vie de débauche, qui donnent. Mhm. Le pasteur, nous, on ne sait pas. Mhm. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous dites quelque chose, priez. Mhm. Priez. Et la prière a son importance. C'est maintenant là, la personne qui est sur ce chemin-là, elle a besoin d'être enseignée. C'est Parce vraiment que- compliqué parce que Ouais. l'argent qu'on amène dans les paniers Ouais, ici, c'est pas- on les nous a ne pas. savons pas d'où ça C'est vient. ça, on ne D'accord. connaît pas la source. Justement, pasteur, lui a parlé d'un élément très important tout à l'heure. Vous avez parlé de l'esprit de pauvreté. Bishop, est-ce qu'il y a un esprit qui est rattaché au jeu du hasard? Absolument. Vraiment, je trouve cette émission très, très intéressante. Parce que lorsque nous lisons, nous voyons le jeu du hasard. D'abord, premier élément, par rapport au jeu du hasard, c'est d'abord tout un travail psychologique. Dans la psychologie, le but, c'est de pouvoir captiver votre pensée, vous faire croire que. Donc, ça veut dire par là qu'il y a d'abord un lien d'âme. Au niveau émotionnel, le fait de croire que vous allez gagner quelque chose, d'abord hormonalement parlant, libère l'adrénaline en vous. Et lorsque vous pouvez gagner, vous semblez avoir gagné, physiquement parlant, il y a les hormones qui sont libérées. L'ocytocine est libérée, la dopamine est libérée. Rien qu'au niveau hormonal, ce qui fait que la personne qui joue au hasard, au plus elle joue, au plus il y a sécrétion hormonale, au plus elle est addicte. Parce qu'il y a une addiction. Parce qu'il y a une libération des drogues, si on peut dire, dans le corps. Et il doit jouer, absolument, pour qu'il y ait une sécrétion d'adrénaline. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, au niveau spirituel aussi. Puisque c'est un système de manipulation, un système basé sur le mensonge, lorsqu'on participe à ce système, on ouvre les portes pour la possession démoniaque dans sa propre vie. Pourquoi est-ce que je dis ça? J'ai déjà prié pour plusieurs personnes, j'ai déjà rencontré des personnes où vous voyez, elles sont addictes au jeu de hasard. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le temps, certes, de leur enseigner la parole de Dieu, de les accompagner dans le sevrage, parce que ce sont des drogués psychologiques. Mais aussi, ce sont des personnes qui sont liées spirituellement.
On a besoin de prier pour elle. Je me rappelle une sœur qui était liée au casino. Elle avait essayé de tout faire pour s'en défaire. Elle n'arrivait pas. Un jour, j'ai prié pour elle, délivrance. Elle n'a plus jamais été dans les jeux de casino. Donc, ce sont des liens. Si ça venait de Dieu, mais on n'aurait pas besoin de délivrance. Mais si quelqu'un a besoin de la délivrance pour des jeux, c'est que c'est un problème. Troisièmement, lorsque quelqu'un joue, les dégâts que ça cause, parce que la personne fait quoi? Elle ment. Il y a souvent le mensonge quand quelqu'un a perdu, va cherche un moyen pour trouver de l'argent pour jouer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mentir Pour avoir de l'argent. pour avoir de l'argent. Parce que certains jeux sont basés sur le mensonge. Par exemple, au casino, les jeux de poker et autres, là, les jeux de cartes, c'est basé sur du bluff. Le bluff, c'est quoi? C'est du mensonge. Jean chapitre 8, verset 44. Jésus dit aux Juifs, vous avez pour père le diable, il est menteur et le père du mensonge. Quand il ment, c'est de son propre fond, parce qu'il est le père du mensonge. Donc quelqu'un peut ainsi commencer à mentir. Et le mensonge apporte la destruction, parce que le mensonge est la porte ouverte du diable et des démons. Et les vies sont détruites à cause de ça. Des personnes ont été ruinées juste à cause de ça. Donc c'est un système très, très dangereux. C'est un système très, très dangereux. Et le bishop fait bien de le signifier. Oui, pasteur? En fait, la question est très importante. Comme le bishop a répondu, moi, je donne un exemple. Dans le monde ici, bas sur terre, tout ce que nous faisons est spirituel. Même les païens qui font sans le savoir. Pourquoi je dis ça? Bishop, je priais un jour, je le dis souvent quand je prêche, j'adorais Dieu, 2 heures, j'adore Dieu. Puis à un moment donné, l'Esprit me dit, mon fils, le monde dans lequel tu es ici, là, est spirituel. C'était la prière. Moi, je n'ai jamais pensé à ça. Pour moi, je croyais que les choses, c'est le monde. Donc, tout ce que nous faisons, même des choses que nous faisons ici sans s'en rendre compte, c'est spirituel. Même le païen qui est là, qui ne croit pas à Dieu, il a un esprit qui le dirige. Oui, le païen qui ne prie pas, il a un esprit qui le dirige. Il n'y a pas de choses qui sont neutres Non, alors. moi, je ne connaissais pas. Je vous dis, à 2 heures, j'adorais Dieu, je priais, je passais pendant 1 minute, 2 heures. L'esprit me dit, mon fils, le monde dans lequel tu es spirituel. Depuis ce jour, j'ai compris que tout ce qui se passe sur la terre est d'abord spirituel. Rapidement, en 30 secondes avant que vous puissiez donner vos mots de fin, pasteur Jean-Paul, quelqu'un qui est donc addict au jeu du hasard, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Comment est-ce qu'il peut délivrer une personne qui dépend du jeu du hasard? La première des choses, d'abord, c'est d'amener la personne à la relation avec le Seigneur. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est de prier pour la personne. Je me rappelle, il y avait une retraite des jeunes ici à l'église, à toutes nos églises, et je crois que le bishop va se rappeler. J'ai prêché à cette retraite-là contre justement les jeux et consorts et la pornographie. Mais les parents et les jeunes sont venus dans le bureau du bishop déposer des cassettes et des cassettes, des jeux vidéo et de cassettes pornographiques. Pourquoi? Parce que la parole a tellement touché. Les vies ont été complètement bousculées par la parole et bien sûr par la prière. Et ces personnes elles-mêmes, personne ne savait que ces jeunes-là avaient des cassettes et des cassettes. Ils ont emmené dans le bureau du bishop. Je ne sais pas si le bishop va se rappeler. Il y a une des retraites, on vous avait amené des cassettes dans votre bureau. À cause de la parole et la prière. Ça, ce sont les 2 éléments, les 2 plaies les plus importantes pour sortir quelqu'un, comme le bishop l'a dit tout à l'heure, la dame qui était liée au casino, mais la prière a fait que la personne a été libérée. Il n'y a pas d'autre choix, sinon ça mène à la mort. Le gouvernement le sait. C'est qu'il y a des gens qui sont addicts, mais le gouvernement, la plupart des gouvernements font la politique d'Autriche. Ils le savent, mais ils laissent parce que quelque part, ils y tirent aussi leur compte, les impôts et consorts. Mais ils savent que c'est des dégâts. Il y a des familles qui sont détruites, des familles qui sont disloquées, il y a des relations qui sont fissurées, il y a des gens qui perdent même leurs entreprises. Je termine par un verset qui est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Ce sera même dans votre conclusion avant qu'on termine avec le bishop. 2 Jean 1, le verset 8 nous dit, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Prenez garde à vous-même. La plupart des gens perdent le fruit de leur travail dans les jeux du hasard. D'accord. Merci beaucoup, pasteur Jean-Paul. Pasteur Mathieu, en 30 secondes, votre mot de fin. Et si un mot de fin, je nous ramène dans la Bible, dans Jean 8, verset 31, 32, que nous connaissons tous. Je lis ces 2 versets. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui,
si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, quand quelqu'un, pour aider quelqu'un, je l'amène dans la parole de Dieu. Les versets qui parlent de l'amour de l'argent et du gain facile et ses inconvénients. Donc, et puis après, on prie. Pasteur Mathieu, Pasteur Louis, votre mot de fin? Oui, moi je vais terminer par 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 16. Et je trouve ça très important parce que le Saint-Esprit nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Lors d'un échange dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 11, le verset 6, « Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ou ceci ou cela, ou l'un ou l'autre sont également bons. » Quelqu'un donc pourrait donc justifier que ce verset justifie le fait que le jeu du hasard, quand on sème, on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Pour terminer, que devons-nous retenir de cet échange? Un chrétien peut-il jouer le jeu du hasard, oui ou non? Un chrétien ne doit pas jouer au jeu du hasard. Et lorsqu'on prend le texte qui a été pris, sème ta semence, c'est travailler. Sa semence, c'est réellement le fruit de notre travail, c'est investir. C'est ça une semence. C'est pas faire un travail au hasard. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que quand nous lisons le texte de Paul à Timothée, il nous parle du contentement. Le gain, la piété est une grande source de gain. La Bible dit la piété avec le contentement, apprendre à être satisfait. Parce que l'amour de l'argent a amené des gens dans bien des tourments, nous disent les Saintes Écritures. Alors, je ne peux pas encourager un chrétien à jouer au jeu du hasard. Peut-être juste pour rajouter un peu, compléter ce que le pasteur Jean-Paul disait tout à l'heure. Nous devons certes enseigner la parole de Dieu. Cette parole va nous amener à faire quoi? À aider les gens à travailler. Ça, c'est deux. Mais si quelqu'un travaille, gagne son argent et il va jouer au jeu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'accompagner aussi dans le sevrage, c'est-à-dire aller dans les points, par exemple, où il joue, à mettre une interdiction. Parce qu'au niveau de la loi belge, par exemple, quelqu'un peut aller dans des lieux de jeu et il présente sa carte d'identité et il lui sera interdit d'entrer dans ces lieux. Donc, il faut des actions très pratiques. Et deuxièmement, quelqu'un peut aussi prendre un engagement en disant, voilà, dès que je gagne mon argent, qu'est-ce que je fais? Je le mets dans le compte en banque de mon épouse, ou bien, pasteur, ou bien j'ai un tuteur qui va m'aider dans la gestion de mon argent, où je vais rendre des comptes. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un accompagnement pour une guérison, une délivrance. Donc, un chrétien, non, ne jouez pas au jeu du hasard. Merci beaucoup. Ne jouez pas au jeu du hasard. C'est avec donc cette parole donnée par le bishop Jean Kitéach, surintendant général de l'église La Nouvelle Jérusalem, ici à Liège, que nous allons donc nous dire au revoir. Je profite donc pour dire merci au pasteur Jean-Paul. Pasteur Mathieu, merci également à vous d'être venu. Merci à vous aussi. Merci, pasteur Louis. Vos contributions nous ont été d'une importance capitale. Merci à vous également, très chers fidèles téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Nous espérons que vous avez tiré de bonnes leçons de ce temps d'échange. Et puis, sûrement, comprenez, comme peut le dire la parole, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Sachez également que vous n'êtes pas le fruit du hasard, mais vous êtes le fruit de la conception, de la réflexion de Dieu, car il pouvait le dire dans sa parole, avant que tu ne naisses, je te connaissais et je t'avais conçu depuis le sang de ta mère. Que Dieu vous bénisse. Shalom.